Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui, petite vidéo trailer réaction. Parce que j'aime bien faire des trailers réaction. Là, ce week-end est sortie une nouvelle bande-annonce de Knight of the Zodiac, Saint Seiya, le film, par Sony Pictures. En collaboration avec la Toei Animation, ils ont déjà sorti 2-3 teasers. Là, c'est une vraie bande-annonce apparemment. Je l'ai pas encore vu. En revanche, j'ai vu les images qu'ils ont leakées. Enfin, qu'ils ont leakées. Ils ont balancé des visuels officiels de l'armure de Seiya. Et bon, on va en parler. On va d'abord regarder ce petit trailer ensemble. Et puis après, on en reparle. Oui. Bon, le truc est mis, on va regarder. Je mets pas le son trop fort, histoire de pas me faire striker ma race, hein, comme d'habitude. Let's go Marijo, comme on dit. Ok. C'était qui ça? C'est Seiya ça? Waouh. Ouais, non, le final look d'Athéna du coup. Ah, je sais pas. Bah, on reconnaît, hein, on reconnaît, mais je sais pas. On verra bien, allez, vas-y. Ah, il fait déjà des coups de... D'accord. Ok, donc il a déjà des super pouvoirs, quoi. Ouais, on va appeler ça comme ça. Bon, ça sent quand même l'exposition à la zob. Bon, si je te disais que c'était la réincarnation d'Athéna. Allez. Ils reprennent le principe des colliers. Allez. Ok, bon. Là, il y a l'Athéna va se faire Seiya Head. Pegasus Head. Bon, ça c'est toujours été ambigu la romance Seiya Saori dans le manga et l'animé. Bon, là, apparemment, ça a l'air d'être vraiment le délire. Ouais. Wow, 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 c'est quoi cette phrase toxique? Attends, c'est quoi? Attends, je mets les sous-titres. Non, il n'y a pas les sous-titres. Elle dit quoi? Un guerrier est censé être humble, déterminé, et de protéger une femelle avec, avec sa vie? C'est ça qu'il a dit? Attends, vraiment en arrière. En Big 2023, sortir ça? Athéna ou une femelle? Je sais pas ce qu'elle dit, vas-y. Ouais, bon, allez. Oh, j'ai une grosse vibe Piccolo Dragon Ball Evolution là. Attends, vas-y. Ouais, vas-y. Bon, ça c'est Iki, hein. Ah non, je suis désolé, l'armure est dégueu. Hein. Wow, 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 c'était quelle armure ça? Attends, c'était quelle armure ça? Ouais, l'armure du Phénix, elle est comme ça, d'accord. Oh non, hein. Ça le fait trop pas sa mère, regarde ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle erreur. Encore, bon, le plastron, allez. Mais le casque.
Aïe, aïe, le 12 mai. Ok, bon. Et j'ai envie de dire, quelle erreur, mais quelle erreur, je suis désolé. Hein. Pour moi, là, il commence à dévoiler un peu le scénario, hein, qui va un peu dans le sens que je pensais, c'est-à-dire que là, on reprend le délire du complot contre Athéna, mené à la base par le grand Pop, qui a l'air d'être remplacé ici par une espèce de meuf, j'ai oublié c'était quoi son nom, mais qui est Jean Grey dans les X-Men. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. On a le délire, oui, Saori, bah, du coup, qui s'appelle Sienna, qui est en train d'avoir une espèce de crise existentielle. Oui, je suis la réincarnation d'une déesse, c'est difficile. En même temps, je dois être protégé par Seiya, qui est à la base un mec des rues, hein, ils avaient dit dans le synopsis officiel, qui est un enfant des rues avec des pouvoirs, et puis du coup, il est recruté par... c'est censé être un mec qui s'appelle machin Kido là, qui est censé être japonais, qui du coup n'est pas japonais. Ça n'a toujours pas fait scandale. Pourquoi? Non, tant mieux que ça fait pas scandale, parce que ces conneries ça casse les couilles. Mais normalement ça aurait dû être scandale. Whitewasher machin Kido là, c'est un scandale. Je bois mon café. Bon, le scénario a pas l'air totalement inintéressant de base comme ça. C'est une réinterprétation du mythe. Je dis why not, pourquoi pas. Mais quand même, y a un faux pas, un fashion faux pas, j'ai envie de te dire. Ouais, on pose cette expression de fils de pute. Parce que l'armure de Seiya, franchement, j'aime pas du tout, quoi. Ça fait pas Saint Seiya. Je suis désolé. J'ai l'impression qu'ils ont dit c'est une armure, donc on va faire une vraie armure, en fait. On va la rendre fonctionnelle. Sauf que les armures dans Saint Seiya, elles sont pas là pour faire des armures et pour être fonctionnelles. C'est plus symbolique. C'est plus... C'est comme la tenue des Jedi dans Star Wars. Bon, techniquement, c'est pas te balader en pyjama, c'est pas idéal pour te battre à l'épée. Bon, bah, ils sont quand même en pyjama parce que ça fait stylé, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil. Mon exemple est éclaté, mais t'as compris. Et là, l'armure de Seiya avec le plan avec son casque là, tout pourri. Attends, on va le remettre ce plan. Il était où ce plan avec son casque? Il est où le plan avec le casque là? Ça le fait... Oh, regarde-moi ça! Regarde-moi ça! On regarde un Super Sentai? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça le fait pas du tout. En plus, c'est pas coloré, c'est tout terne, c'est tout... Voilà, t'as l'impression que c'est ambitieux, mais en même temps, on fait rikiki parce qu'on n'a pas de thunes. J'aime pas du tout la gueule du Saint Seiya. En vrai, ça ressemble même pas du tout à ce qu'on a pu voir. On a eu plein de versions des armures de Seiya pourtant, mais ça ressemble à aucune, quoi. Je sais pas, pourquoi ils se sont fait chier. On dirait que c'est une armure de cuir. Je comprends pas, on dirait que c'est un truc d'Heroic Fantasy. On dirait que le gars, il va te sortir une épée. Il va gagner des XP, mais t'as pas l'impression qu'ils vont se foutre sur la gueule mano à mano, tu vois. Donc je suis vraiment pas fan. Et encore une fois, c'est le casque. Hein. Le plastron, à la limite, on aurait pu pardonner, tu vois. Mais le casque, regarde-moi, il a pas une tête de con là. Ça le fait pas du tout, on est bien d'accord. Alors je comprends le choix d'avoir voulu faire des armures plus ou moins intégrales. J'imagine que c'est plus facile pour faire de la CGI par-dessus, parce que t'as pas besoin de dessiner des vrais visages humains, tu fais que des silhouettes finalement, ça devrait passer. Mais quand même, là on a un aperçu de Seiya, on a la gueule d'Iki, on dirait qu'il a un casque de Dark Vador. Ça va donner quoi pour les autres, quoi? Shun, Shiryu, Yoga, bon, s'il s'appelle encore Shun, Shiryu, Yoga, voilà, je pense que ça va être un putain de... Tu te souviens du film Power Rangers qui est sorti il y a quelques années? Bon, moi j'avais bien aimé, mais il faut avouer que les tenues des Power Rangers c'était éclataxe. La réinterprétation des tenues de Power Rangers, ils étaient pas beaux, ils étaient pas stylés. Résultat, le film a bidé. Bon, pour d'autres raisons que je pense que le côté que les costumes Power Rangers étaient pas stylés, mais ça joue. C'est comme si tu faisais Iron Man 1, mais l'armure d'Iron Man elle est éclatée. Bah Iron Man ça va beaucoup moins marcher en fait. Donc pourquoi Saint Seiya ça existe encore aujourd'hui? Bon, l'histoire était cool et tout ce que tu veux, mais Saint Seiya ça existe encore aujourd'hui principalement parce que les gens kiffent les armures en fait. Parce que les armures, là, tout le monde trouve ça stylé, les mid-closs et tout, c'est ce qui... Saint Seiya, il doit avoir, bon, je sors un chiffre de mon trou de balle, mais ça doit avoir au moins 90% de son oseille, le mec qui a fait Saint Seiya, qui vient du merchandising, de la collection des figurines, des armures à monter soi-même et tout. Donc c'était le truc le plus important, c'est même le truc autour duquel repose l'univers du manga, c'est les putains d'armures. Et tu nous sors ce truc-là. Alors je veux dire, dans un autre contexte, ça pourrait être joli. Dans un autre contexte. Tu me dis, ouais, c'est un film d'Heroic Fantasy, le héros va combattre le Seigneur des Ténèbres, vas-y, à la limite, je dis d'accord. Mais là, tu me dis ça, Seiya. Ça fait 30 ans qu'on a l'image de Seiya dans la tête, et tu nous fais un truc qui ressemble ni d'Ève ni d'Adam au bordel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait?
Comment ça se fait qu'il y a la Toei Animation qui a vu ça, ils ont fait ouais cool, Saint Seiya c'est ça. Je vois ça, je pense Saint Seiya. Ils avaient déjà fait la même connerie d'ailleurs, avec le film en animation en CGI là, qui est sorti il y a une dizaine d'années maintenant. Les armures ne ressemblaient pas aux armures du dessin animé, ou ni même du manga. Ils avaient des casques intégrales et tout. Tu te dis mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? On s'en bat les couilles que ce soit pas des vraies armures. Tant que c'est joli, tant que c'est stylé. Il y a des exemples d'armures stylées au cinéma. J'en parlais avec mon frère tout à l'heure. Tiens. Je dis pourquoi ils ont pas fait des armures un peu comme les armures asgardiennes qu'on a chez Marvel Studios. La tenue d'Heimdall dans Thor 1 et Thor 2. Alors, Thor 2 il a chié, mais la tenue d'Heimdall qu'il y a dans Thor 1 et Thor 2, on dirait trop une armure de Saint Seiya. Et pourtant, c'est pas une armure qui a l'air méga fonctionnelle. On s'en fout, c'est joli, c'est stylé. Donc faites-nous juste un truc joli et stylé, c'est pas grave. On n'a pas besoin que les mecs ils ont des armures, ils résistent aux balles, ils balancent des comètes avec leurs poings, ils détruisent des immeubles, on s'en branle en fait. Donc je comprends pas. Après encore une fois, il faut voir le film, peut-être que le film va être bien, peut-être que ça sera drôle, peut-être que ça sera sympathique. Mais ce qui a fait adhérer au concept de Saint Seiya de base, je sais que ça peut paraître superficiel, mais c'était les putains d'armures stylées. Moi pourquoi je kiffais le personnage de Seiya quand j'étais petit? Parce qu'il avait une armure méga stylée, il avait l'armure la plus stylée. Bon, il y en a qui préféraient Yoga, parce que c'est vrai que l'armure de Yoga est stylée aussi. Ou le dragon. Mais moi, je kiffais Seiya, parce que l'armure était stylée. Putain, j'ai rêvé d'avoir l'armure de Seiya. Là, tu vas vendre des jouets avec une armure comme ça? Non, mais en vrai. On discute 5 minutes? Pourquoi Saint Seiya, il y a des séries qui sortent tous les 2-3 ans? C'est pour vendre des figurines. Qui va acheter une figurine de ce truc-là? Moi, j'achète pas, hein. Bon, tu me diras, les Saint Seiya normales, je les achète pas non plus, parce que je suis radin. mais quand même, si je devais en acheter, bon, j'achèterais pas celle-là. Donc il y a quand même une petite erreur de... Mais encore une fois, je me répète, mais juste le casque en fait. Regarde-moi cette gueule avec le casque, regarde-moi sa gueule. Tu te dis que ça va être badass, tu te dis que ça va être stylé là? Non, franchement non. En plus la punchline pourrie, t'as cru que t'étais le seul chevalier dans la ville. Donc je sais pas, on reste dans l'expectative, on verra ce que ça va donner. Là on a un petit aperçu de l'histoire qui a l'air de s'inspirer à la fois du film qu'on avait eu il y a une dizaine d'années en CGI, et à la fois de l'adaptation Netflix, qui n'était pas bonne. Hein. Bon, il paraît que les autres saisons sont plus rapprochées du manga avec l'Arc du Sanctuaire et tout. J'ai pas regardé et je regarderai pas. Mais quand même, on va lui laisser sa chance. On va regarder ça, c'est sur le 12 mai en France, je sais pas quand ça sortira. On va aller le voir. Et soit je ferai mon mea culpa en vidéo en disant bon bah j'ai douté, en fait c'était vraiment bien, ou c'était honnête, ça passe. Soit tu vas avoir une vague de sel comme t'as jamais vu, hein, je préfère te prévenir tout de suite. Mais encore une fois, en toute bonne foi, j'espère que ce sera bien. J'espère. J'espère qu'à la fin il y a une scène post-générique où ils vont nous teaser le reste de la team, tu vois. J'espère. Parce que là... ça vend pas du rêve pour l'instant. On verra bien. Je vais pas bâcher le truc inutilement. Même si c'est ce que je viens de faire pendant 10 minutes, mais c'est pas grave. Mais bon, je reste sceptique. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce nouveau trailer, hein, qui dévoile un peu le scénario et les armures au plein jour. Tu m'étonnes qu'ils ont fait durer le suspense en fait. Parce que je pense qu'ils ont dû se dire, elles sont pas ouf les armures. Vas-y, on va quand même, on va ménager le suspense sur les armures. Au final, t'as ça, tu dis, ouais. J'ai vu des cosplays qui réinterprétait un peu le délire et qui était mieux, quoi. Ça faisait Saint Seiya. Voilà. Bah après, c'est toujours le défi quand t'adaptes un manga, un comic, c'est de rester comics accurate, manga accurate, sans faire trop cartoon. Mais là, pour le coup, ils sont... En voulant faire méga réaliste, finalement, ils ont peut-être fait un peu plus ridicule que le truc du cartoon. Peut-être. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Ou ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.